Bonjour, ici Patrick Pierrat, voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Le fondateur du service en ligne d'échange de crypto-monnaies FTX a été arrêté. La police des Bahamas a arrêté hier Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, à la demande d'un procureur de l'État de New York qui a déposé contre lui des accusations criminelles. Selon le New York Times, l'entrepreneur serait accusé de fraude et de blanchiment d'argent. Il est probable qu'il sera très bientôt extradé vers les États-Unis. Depuis que FTX et plusieurs de ses sociétés affiliées avaient déclaré faillite le mois dernier, on a lu beaucoup de témoignages qui mettent en cause la responsabilité de Sam Bankman-Fried dans ces faillites. Une vague de fraude de type hameçonnage aurait ciblé beaucoup de comptes Twitter au Québec, selon Radio-Canada. Plusieurs utilisateurs ont reçu un message frauduleux qui contient un lien vers un site web identique à celui du centre d'aide de Twitter. Le faux site demande aux usagers d'entrer leur nom d'utilisateur et mot de passe. Certaines personnalités, dont l'animateur Guy Lepage, auraient été victimes de cette fraude. L'industrie de la construction va continuer à ralentir l'an prochain. Après un repli de 14% attendu cette année, le nombre de mises en chantier va diminuer de 21% l'an prochain, selon l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Responsable, la hausse rapide des taux d'intérêt. La PCHQ croit que c'est le secteur des logements locatifs qui sera le plus touché, avec un recul prévu du nombre de mises en chantier de 32% l'an prochain. Les Canadiens se sont encore appauvris au troisième trimestre. Selon Statistique Canada, la valeur nette des ménages canadiens a baissé de 2,1% au troisième trimestre. La baisse vient surtout d'une perte de valeur de 259 milliards de dollars en actifs non financiers qui correspondent principalement à de l'immobilier. Il y avait déjà eu au deuxième trimestre une chute de 6,5% de la valeur nette des ménages. Alors, ces deux derniers trimestres, les ménages ont ainsi pratiquement perdu tous les gains qu'ils avaient réalisés aux deux trimestres précédents. En parallèle, la dette des ménages a légèrement augmenté. Elle représente maintenant en moyenne 1,83 fois leurs revenus. Microsoft va acheter 4% de l'entreprise qui gère la bourse de Londres, le London Stock Exchange Group, pour 1,8 milliard de dollars. La transaction prévoit que, en échange, LSEG achètera de Microsoft sur 10 ans pour près de 4 milliards de dollars en services infonuagiques. Et puis, une intelligence artificielle peut désormais écrire des logiciels aussi bien qu'un programmeur moyen. AlphaCode, un programme d'intelligence artificielle développé par DeepMind, une filiale d'Alphabet, la société mère de Google, a récemment participé à un concours de programmation contre des vrais programmeurs, des humains. Le programme d'intelligence artificielle s'est classé dans la moyenne des participants. C'est la première fois qu'une IA est compétitive dans un concours de programmation, ont noté les chercheurs de DeepMind dans un article paru dans la revue scientifique américaine Science. Ils pensent même que l'IA pourrait un jour remplacer les humains pour écrire du code informatique. Voilà, vous savez l'essentiel. Rendez-vous demain matin pour un prochain bulletin audio Info Bref Affaires. Merci de nous écouter et bonne journée.